10h midi, débat. Christine Bouillot. On en vient à notre premier thème avec vous également au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. La diffusion hier soir à toutes les rédactions du rapport de l'enquête administrative sur l'affaire du jeu de la prison de Fresnes. Eh bien, la diffusion de ce rapport va-t-elle éteindre la polémique? Rien n'est moins sûr. En tous les cas, Éric Dupond-Moretti l'espère. Les 9 pages de ce rapport express font apparaître une série de dysfonctionnements et de mauvaises appréciations d'une opération caritative validée par le directeur de la prison, mais mal évaluée par les services pénitentiaires, et qu'effectivement le ministre n'était pas informé non plus de la tenue de cette émission et surtout de cette épreuve de karting. Alors, les images ont choqué, le profil de l'un des détenus qui participait aux épreuves également. Le ministre Éric Dupond-Moretti dans la tourmente encore une fois, est-il tout simplement dépassé? On en parle avec nos deux invités. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de l'Hérault, vous êtes dans votre circonscription. Pierre-Marie Sèvres également avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut pour la justice. Alors, hier, on a vu cette visite à Fleury-Mérogis du ministre de la Justice pour évoquer, on va dire, la rénovation des bâtiments des prisons, pour parler de l'insertion des détenus. Et donc, évidemment, la question a été posée. Le ministre Éric Dupond-Moretti a martelé qu'il ne savait pas que le rapport administratif, effectivement, le démontre. Il ne savait pas quelle était la teneur de cette émission, que le dysfonctionnement venait des services juste en dessous de lui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la polémique est terminée, est éteinte? Patrick Vignal. Écoutez, je trouve quand même qu'en France, on marche sur la tête. Bon, cette manifestation, je l'ai dit, moi, à faire du karting dans les prisons, que ça ne correspond pas à la fois à la réinsertion, mais le vrai débat qu'on devrait tous avoir, y compris la classe politique, c'est la prison, à quoi sert-elle? 71 600 prisonniers pour 60 000 places. 90% des Français veulent qu'on construise des prisons, mais pas à côté de chez eux. Le vrai débat, c'est comment on fait, quand on est en prison, pour faciliter la réinsertion et qu'il n'y ait pas 70 ou 80% des gens qui y reviennent. Je voudrais dire un mot, et vous savez que je n'ai pas la langue dans la poche. La classe politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous voyez bien ce qui s'est passé. Le Rassemblement national a crié en disant démission Éric Dupond-Moretti, et LFI explique qu'il n'est pas gentil parce qu'il aurait dû expliquer qu'il fallait continuer à faire du karting. Soyons sérieux. À quoi sert la prison? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en prison? Et est-ce qu'on peut réinsérer des détenus? Et je suis convaincu d'une chose, puisque j'ai fait des cours d'arts martiaux dans les prisons, que cette réinsertion par le travail, les cours de théâtre, du cinéma, du soutien scolaire sont obligatoires. Ce qu'on a fait là, on a insulté les bénévoles qui, toute l'année, de dehors, viennent dedans pour penser à une réinsertion. Donc c'est une erreur vous dites c'est une erreur manifeste. Alors que le ministre ou pas soit au courant, la teneur de cette opération aurait dû être mieux cadrée, en tous les cas mieux appréhendée, Patrick Vignal? Vous savez, madame, le problème que l'on a, c'est que dès qu'il se passe quelque chose et vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Allez-y. Ouais, je vous disais, dès qu'il se passe quelque chose, il y a toujours une opposition qui dit démission du ministre. Vous pensez qu'Éric Dupond-Moretti est au courant de tout? Moi, ce qui m'intéresse chez ce ministre, c'est qu'il s'est battu pour avoir 8% d'augmentation de budget. Vous savez, je le connais bien, vous le savez, j'ai porté une loi avec lui. C'est quelqu'un désintéressé qui veut réussir. On va faire en sorte de créer 15 000 places de prison pendant ce mandat. Mais il y a 2000 détenus qui dorment sur des matelas aussi. Donc ça veut dire que cette société politique, elle marche sur la tête. Moi, je suis ravi qu'il n'y ait pas eu de majorité à l'Assemblée, de cette majorité, pour qu'on puisse avoir un vrai débat. Mais avec qui on peut avoir un débat? Avec ces oppositions stériles, dès qu'il se passe quelque chose, arrose sur le ministre en charge. C'est pas comme ça qu'on va bâtir une société apaisée. C'est pas comme ça qu'on va régler nos problèmes. Et nous ne sommes pas à la hauteur de la demande, des attentes des Français. Donc le problème se pose ailleurs. Vous dites Patrick Vignal, Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Alors vous n'êtes pas trop de cet avis-là, hein? Alors de cet avis-là. Est-ce que le ministre est dépassé? Oui.
Il est dépassé. Moi, il me semble qu'il est dépassé depuis un petit moment, pour être honnête. Éric Dupond-Moretti, depuis le début, à mon avis, a été une erreur de casting. C'est-à-dire que dès le départ, on sait que c'était quelqu'un qui avait des rapports très mauvais avec les magistrats, qui sont quand même les fonctionnaires sur lesquels il est supposé avoir autorité. Il a été mis en examen, quand même, je le rappelle. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin, qui aurait dû justifier sa non-reconduction dans le gouvernement au mois de mai. Malheureusement, enfin étonnamment en tout cas, ça n'a pas été le cas. Il a été reconduit. Donc moi, je pense que je lui souhaite de démissionner, pour être honnête. Je ne sais pas s'il doit démissionner, mais je lui souhaite, puisque je me mets à sa place et je me dis, il doit avoir un mandat particulièrement difficile, avec tous ces fonctionnaires qui sont vent debout contre lui, avec une impopularité record. On avait vu, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais au mois de juillet étaient sortis des sondages sur la popularité du ministre de la Justice, et c'est le ministre de la Justice le plus impopulaire depuis des décennies. Donc il a vraiment, c'est un mandat très difficile pour lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été maintenu, et je ne sais pas pourquoi il veut se maintenir d'ailleurs aussi. Emmanuel Macron, comme lui, semble sur la même longueur d'onde pour le maintenir. Je ne comprends pas trop pourquoi. Il a montré aussi un décalage avec les attentes des Français. Peut-être que vous vous souvenez aussi, à son arrivée au ministère place Vendôme, il avait dit, alors il s'est fait applaudir à la maison d'arrêt de Fresnes. Donc c'est quand même quelque chose aussi intéressant à rappeler. Dans cette même prison, première sortie du ministre, il se fait applaudir par les détenus. Il avait nié l'insécurité, en tout cas l'ensauvagement, etc. Est-ce qu'il se fait pas applaudir aussi parce qu'il a un passé d'avocat pénaliste? Voilà, absolument. C'est aussi ça le casting qui fait qu'il applaudit. Il n'est pas applaudi parce que c'est un ministre populaire. Bien sûr, non, il n'est pas applaudi parce que c'est un ministre populaire. Il a été applaudi parce qu'il a été avocat de... Et ça, on ne peut pas lui en vouloir non plus. C'était son métier. Il a été avocat de criminels, de délinquants, etc. Certains d'ailleurs, beaucoup dont il a réussi à faire éviter la prison. Mais ça envoie un très mauvais message à la population, pas aux détenus. Ça envoie un très mauvais message à la population. Quand les détenus, qui sont ceux qui pourrissent la vie des Français au quotidien, applaudissent le ministre. Bien sûr. Alors, il y a le casting, il y a le ministre, mais je voudrais revenir sur ce que disait Patrick Vignal, et je voudrais vous entendre l'un et l'autre. Patrick Vignal dit le budget de la justice n'a jamais été aussi bien doté que sous le mandat, en tous les cas, le poste d'Éric Dupond-Moretti, plus 8% de budget, c'était pas arrivé depuis des années. On va construire des prisons. Je crois qu'à Montpellier, il va y en avoir une nouvelle qui va sortir de terre. Tout le monde veut des prisons et des places de prison, mais pas à côté de chez soi. Donc est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrénique aussi du côté des Français, à vouloir plus de gens qui aillent en prison, mais en même temps pas trop près de la maison? C'est la question que vous la posez à M. Vignal ou à moi? Non, à vous. C'est-à-dire, est-ce que les Français veulent certainement plus de sévérité? D'accord, il obtient des choses, mais ça ne se fait pas en un tour de main, je vais dire. Hein. On est bien d'accord, mais même au-delà de ça, regardez la promesse qu'avait faite Emmanuel Macron à son élection en 2017. Il avait promis 15 000 places de prison en un quinquennat. Il faut reprendre les promesses exactes. Il avait promis en un quinquennat. Absolument. Au bout de un quinquennat, nous sommes arrivés à 3 000. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, j'en conviens tout à fait, mais il y a une différence entre tout faire d'un claquement de doigts et puis ne faire que 20% de l'objectif, quoi. Qui est pourtant primordial. Oui. Il a redit hier, Pierre-Marie Sèvre, pour lui, la prison doit être d'abord la sanction et ensuite la réinsertion. C'est une bonne méthode ? Oui, absolument. Mais pareil, entre les paroles et les actes, mais oui, en soi, il a raison. Je pense qu'il n'aurait pas dit la même chose, je vais vous dire, à son arrivée place Vendôme il y a 2 ans. Mais oui, sur le fond, on est d'accord. La prison est d'abord un lieu de sanction, c'est ensuite un lieu de protection du reste de la société, d'ailleurs. Et puis, oui, c'est peut-être aussi un lieu de dissuasion, hein, on peut le rappeler aussi. C'est supposé dissuader les futurs délinquants de commettre des actes, des crimes ou des délits. Et enfin, oui, ça peut être... In fine, oui, ça finit par être aussi un lieu de réinsertion. Et mon but, moi, n'est pas de dire que les criminels et les délinquants ne doivent jamais se réinsérer. Au contraire,
je leur souhaite de se réinsérer puisque je souhaite qu'il y ait moins de criminels et de délinquants en France. Mais en revanche, il ne faut pas perdre les priorités à l'esprit. C'est d'abord sanctionner des personnes qui ont commis un acte, qui ont violé les règles de la société. C'est le premier but et c'est ça qui malheureusement est oublié depuis, d'ailleurs pas depuis quelques années, ça fait depuis 20, 30, 40 ans qu'on a ce problème-là, qui empire d'ailleurs année après année, mais ça fait bien longtemps qu'on a perdu l'ordre des priorités. Oui. Patrick Vignal, est-ce que finalement cette affaire ne révèle pas des années d'errance, en tous les cas des années de difficultés que l'on a avec notre système pénitentiaire et judiciaire, en tous les cas que ces images de karting sont évidemment extrêmement choquantes pour beaucoup de Français? Vous savez, moi j'ai toujours vu la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. C'est ce buzz médiatique, cette télé-réalité qui pourrit notre vie et une partie de la jeunesse nous devrait permettre de réagir et je voudrais remercier les propos de l'intervenant. Pierre-Marie Sèvres. Regardez, aujourd'hui, voilà, en fait c'est quoi l'histoire? Quand vous voulez faire une prison, les maires des communes ne veulent pas donner du terrain parce qu'ils vous disent si je vous donne le terrain, je ne serai pas élu au prochain mandat. Donc à la fois on a cette force populaire, les gens qui vous disent mettez les délinquants en prison, et il y en a beaucoup que les magistrats ne peuvent pas mettre en prison parce qu'il y a une surpopulation. Quand vous êtes dans 9 mètres carrés, que vous avez 3 lits superposés, plus un matelas par terre, c'est quand même des conditions inhumaines. Le vrai débat, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui, il faut à la fois faire en sorte de construire des prisons qui nous coûtent de l'argent aux contribuables, mais c'est surtout repenser la société. On est bien d'accord, 75% des gens nous disent qu'on ne fait pas assez pour la violence et pour la délinquance. Mais ça fait 30 ans, cher monsieur, si on va s'en sortir, 30 ans de lâcheté sur les services publics. Un policier qui avait des voitures de 200 000 km et Darmanin a augmenté son budget. Moi, je vais vous dire, pour vous répondre sur Éric Dupond-Moretti, je vais vous dire, c'est un ministre atypique. Il n'a pas besoin de son indemnité pour vivre parce que c'est quelqu'un qui sort de rien. Sa mère était femme de ménage. Il sait ce que c'est que prendre l'escalier social. Il ne veut pas faire de carrière politique. C'est l'homme qu'il nous faut justement. Il n'a pas de langue de bois et il me semble, mais vous le vérifierez dans les années à venir, qu'il y a un couple qui s'installe, Darmanin, Dupond-Moretti, parce que la sécurité, c'est à la fois la sécurité et c'est à la fois aussi la justice. 8 000 magistrats dans ce quinquennat, 3 ou 4 000 places de prison ont été faites. Il faut aller à 15 000. Mais moi, j'aimerais... Et vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi, j'aurais plus envie de construire des prisons. J'aurais envie de quoi? Qu'on arrive à réinsérer une partie qui peut de la population. Celle qui ne peut pas, tant pis pour elle. Vous savez, je fais partie de ces jeunes députés qui ont mis en place en 2013 une zone de sécurité prioritaire sur ma circonscription. Et la gauche me disait, Vignal, ça y est, il est devenu sécuritaire. La sécurité, c'est un triptyque. Éducation, prévention, répression. Si on ne fonctionne pas sur ça, on aura beau faire des promesses, ça ne marchera pas. Patrick Vignal, Pierre-Marie Sèvres, vous restez avec nous au 0826 300 300. On est avec, depuis Paris, Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Éric Dupond-Moretti est un ministre qui est dans la tourmente, mais est-ce qu'il est dépassé une fois de plus ? Alors, il est dans la tourmente, donc je crois que c'est un peu le rôle de tous les ministres à un moment ou à un autre d'être dans la tourmente. Je pense que comme beaucoup, à ce niveau, au niveau ministériel, il a été surpris. Il a été surpris parce qu'il ne devait pas s'attendre à ce buzz qui s'est fait, dont on n'aurait jamais parlé si bien sûr il n'y avait pas eu des images. C'est là qu'on peut se poser des questions sur la capacité à pouvoir faire des images dans une prison où quand même l'environnement géographique et technique est quand même confidentiel. Des activités en prison, il y en a toujours eu, il y en a beaucoup. Une telle activité ne pas avoir reçu que l'aval du ministère, j'ai pas dit du ministre, du ministère, il a été surpris, il n'a peut-être pas pris assez le temps, le recul pour analyser la situation et apporter une réponse franche et honnête à la population. Et il a peut-être trop réagi rapidement à l'émotion et sachant que l'administration derrière va lui amener des éléments de réponse, n'importe comment, qui ne la mettent pas en cause. Ni elle, ni le ministre. C'est le principe de l'administration française, qui est issue de l'administration infaillible du roi de France. Ça n'a pas beaucoup changé, elle est infaillible. Et il est hors de question de mettre en cause le ministre, donc on le protège. Alors peut-être qu'il n'a pas pris personnellement la décision, je doute qu'un ministre ait assigné l'autorisation de faire ce genre d'activité. Il y a un cabinet qui est là pour ça. Mais
normalement, le rôle d'un cabinet, c'est de l'informer des choses importantes. Et là, c'est quand même Fresnes, une prison un peu symbolique, du karting, c'est quand même pas n'importe quoi, une sorte de Koh-Lanta d'été. Moi, je serais directeur de cabinet, je l'en aurais informé, hein, ou chef de cabinet, je l'en aurais informé. Mais bon, voilà, il est surpris, il réagit comme un ministre qui n'est pas au courant, qui dit qu'est-ce qui m'arrive dans la figure et qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'ailleurs, en gros, ce qu'il a dit, dès le départ, il a dit je vais m'enseigner, etc. Oui, c'est ce qu'il a dit hier. Le rapport, lui, administratif, montre aussi que la direction de la communication du ministère a visionné les images avant leur diffusion sur YouTube et à ce moment-là non plus, personne n'a pensé que ces images pouvaient choquer au niveau de l'opinion. Est-ce que ce n'est pas non plus, Frédéric, un ministre, Patrick Vignal parlait de son profil, de son parcours, c'est tellement un ministre atypique, évidemment, c'est celui-là qui sort du lot et sur lequel, on va dire, l'opposition tombe à bras raccourcis assez facilement. Oui, c'est un ministre atypique puisqu'il n'est pas issu du milieu politique comme l'ont été d'autres ministres ou du milieu du judiciaire. Il est du milieu judiciaire, puisqu'il est avocat, mais il n'est pas magistrat d'origine. Il est avocat, il a un nom qui est connu, qui porte, il défend ses idées, pourquoi pas? Moi, je le trouve atypique, je le trouve parfois amusant, je le trouve parfois énervant. La personne qui parlait d'une augmentation importante de 8% pour le ministère de la Justice, c'est bien, c'est pas assez, parce que je pense que pour tout ce qui est le large spectre de sécurité, que ça soit police, gendarmerie, justice, il faudrait un véritable plan Marshall, parce qu'il y a un retard considérable quand on voit l'état de la société française. Oui. Moi, je pense qu'il a l'air de faire le job. Il s'est accroché dès le départ. On voyait qu'avec Darmanin, ça coinçait un peu, mais il semblerait qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont des intérêts communs, parce qu'on ne peut pas séparer police, gendarmerie et justice. C'est un ensemble. Ça ne peut pas être l'un d'à côté. Comme malheureusement, c'est trop souvent le cas, parce que c'est une mentalité française où chacun est propriétaire de son précaré. Bien sûr. Voilà. Après, la prison, elle est là pour enfermer. Hein. Elle n'est pas là pour être une colonie de vacances. Oui. Et moi, je préfère, plutôt que réinsertion, parce que ce terme, on nous le vend depuis des décennies, et on voit ce que ça donne, moi, je préférerais le terme éducation. Il faudrait qu'on commence à éduquer les gens qui sont en prison. Alors, merci Frédéric. Je me tourne vers vous, nos invités. Pierre Marissef, directeur de l'Institut pour la Justice, et Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Patrick Vignal, la prison, 117%, c'est le taux d'occupation des prisons françaises aujourd'hui. Nous sommes régulièrement condamnés pour les conditions dans lesquelles les détenus sont retenus, sont les conditions de vie dans les maisons d'arrêt et dans les centres pénitentiaires. La France aujourd'hui est-elle en train de rattraper son retard? Est-elle à la hauteur des enjeux et des attentes de la population sur ça? Vous savez, je pense qu'il ne faut pas faire du populisme envers les détenus et les Français. Effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que souvent, on rentre en prison avec un CAP et on sort avec une maîtrise de criminologie. C'est pour cela que quand on est dedans, il faut déjà préparer l'extérieur. Et il faut qu'on ait un vrai discours de vérité avec les Français. D'abord, les services publics, ça coûte de l'argent. Peut-être, mais ça en rapporte. Donc, on a un retard. Frédéric le disait très bien. Moi, j'aime bien son analyse sur les ministres. Souvent, les ministres arrivent, veulent leur loi, ils veulent leur précaré. Pour une fois qu'on a un tandem qui s'entendent très bien et qui vont avancer ensemble, parce que c'est pas possible d'avancer que dans son précaré ministériel. On a du retard dans les prisons. Il faut qu'on puisse mettre en marche les gens qui peuvent être sauvés. Vous savez, moi j'ai fait des débats dans les prisons. J'ai vu des personnes qui ne voulaient pas être sauvées. Voilà, c'était comme ça. Cela, tant pis pour eux. Et j'ai vu des tas de gens qui ont fait des erreurs et qui voulaient être réinsérés, rééduqués. Je sais pas si ce mot correspond. Donc je pense qu'à la fois, on pourra pas toujours
toujours faire 15 000, 20 000, 30 000 places de prison. J'assume mes propos. La France est de plus en plus tendue. On a une France au bord du chaos. On a une violence comme jamais je l'ai vue. Pour un rien, les gens se sautent dessus et sortent une lame. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut travailler sur la peine. Les gens qui méritent d'aller en prison, il faut rapidement puissent y être. Et ceux qui peuvent en sortir puissent rapidement être réinsérés dans la société. Pierre-Marie Sèvres, est-ce que nous devons être conscients tous collectivement que la justice et la sécurité ont un coût et qu'il faudra en payer le prix? Ou est-ce que c'est simplement un problème moral? Non, c'est pas qu'un problème moral. C'est tout, c'est un tout. Mais moi, je vais vous dire, mon sentiment depuis le début de cette émission et depuis le début de cette polémique, c'est que là, on est en train de parler d'une polémique qui a certes son importance et qui est certes complètement, pour moi, qui mérite d'être discutée, mais pour moi, l'avenir de la justice ne dépend pas de cette polémique-là. L'avenir de la justice, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a un problème avec la justice et c'est pas une petite réforme et une petite démission d'un ministre qui va permettre de régler le problème. Ça fait 40 ans que, je vais tout vous dire, quand on dit les prisons surpeuplées, la question c'est pourquoi. Je vais vous l'expliquer. C'est pas très compliqué. C'est que la justice depuis mai 68 ne punit plus. Premièrement. Et deuxièmement, depuis environ les années 60 et les années 70, on fait venir en France une population beaucoup plus criminogène que la population française. Ce qui fait que, naturellement, le nombre de crimes et délits augmente, notre population criminogène augmente, et derrière, la justice ne punit plus. Donc évidemment, c'est presque un encouragement aux délinquants de commettre plus de crimes et délits. Donc évidemment, au bout d'un moment, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire la France est probablement le pays le plus dangereux d'Europe. Ça, c'est à peu près certain. Et donc, pour moi, là, on va pas pouvoir se suffire d'une petite réformette, on va pas pouvoir se suffire de plus d'éducation, d'un ministre qui travaille sur les peines, etc., etc. Non, il faut une révolution pénale. Et pour ça, il va falloir changer complètement de logiciel. Il va falloir revenir sur des tas de lois qui ont été prises depuis les années 90-2000 qui empêchent aujourd'hui les magistrats de mettre les gens en prison. Il va falloir construire pas simplement 15 000 places de prison comme le disait Emmanuel Macron. Il faut 40 000 places de prison, au moins. Il faut au moins 40 000 places de prison. Il faudra aussi travailler sur l'immigration. C'est ce qu'avait dit Gérald Darmanin d'ailleurs, et je m'en félicitais, expulser les délinquants étrangers. Pour moi, ça ne devrait même pas être un débat, expulser les délinquants étrangers. C'est une obligation. Quand on a la population criminogène qu'on a, on est obligé d'expulser les délinquants étrangers. D'autant que ça libérera des places en prison. Et ça empêche, ça nous permettra de ne pas avoir à en construire autant qu'il n'en faudrait. D'un mot, Patrick Vignal, la prison de l'année prochaine du côté de Montpellier, parlez-nous-en. Quelle capacité, à quel endroit en gros, si vous voulez, voilà, il y a 400 ou 500 places qui vont sortir sur la métropole de Montpellier. Mais vous savez, deux choses pour répondre à notre intervenant. Aujourd'hui, à Montpellier, il manque 7 magistrats. Donc les magistrats, déjà, ils croulent sous le boulot. Ils prennent les dossiers le week-end chez eux. Donc il faut qu'on ait plus de magistrats. Le deuxième point, c'est un vrai débat sur les étrangers qui sont aujourd'hui en prison, qui sont accueillis chez nous et qui sont délinquants. Pas de souci, cher monsieur, il faut les renvoyer dans leur pays. Sauf que mais tous, il faut bien être sûr que tous sont renvoyés. Cher monsieur, vous avez raison, c'est le constat. Sauf que dans la réalité, et je ne manie pas la langue de bois, c'est que pour les renvoyer, il faut que les pays d'où ils viennent soient d'accord pour les recevoir. C'est pour ça qu'on doit avoir un vrai discours avec les Français. Aujourd'hui, beaucoup de pays ne veulent pas recevoir leurs ressortissants qui sont délinquants sur notre sol. C'est au ministère des Affaires étrangères de faire le travail alors. Cher monsieur, mais vous ne pouvez pas tordre le bras. Pardonnez-moi, mais Pierre. Si on peut. Je peux revenir une seconde là-dessus. On peut. Pourquoi si c'est si simple, ça ne marche pas? Je veux juste comprendre. Pardonnez-moi. Pourquoi ça ne se fait pas? Pardonnez-moi, mais pourquoi ça ne se fait pas? Si c'est si simple que ça, expliquez-moi pourquoi personne n'arrive à le faire. C'est pas simple. Ça n'est pas simple, mais je vous le dis, c'est une question de priorité. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'au ministère des Affaires étrangères, quand on discute avec l'Algérie, pour prendre l'Algérie parce que c'est le pays qui a le plus de ressortissants dans nos prisons, quand on discute avec l'Algérie, on a des priorités supérieures à celles de l'expulsion des délinquants étrangers. Si on leur disait, écoutez, messieurs les Algériens, nous, notre top priorité, c'est d'expulser tous les délinquants de votre nationalité qui sont chez nous, et ben, ils diraient très bien, mais on va oublier vos autres priorités. Et c'est comme ça que ça avancerait. C'est une question de priorité. Donc, priorité. Tant que le ministère des Affaires étrangères ne le fait pas, ça ne se fera pas. Moi, c'est toujours ça. C'est le Yaka Faucon et la facilité
facilité de dire. Non. Mais si, parce qu'en fait, ça fait des années et tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un, un étranger qui a commis un délit doit retourner chez lui. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Si, tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus grand monde. Ça fait depuis cet été que Gérald Darmanin est d'accord. Il y a un an, Gérald Darmanin disait qu'il ne faisait pas le lien entre immigration et délinquance, etc. C'est un autre sujet que nous ouvrirons et il n'y a pas que des détenus étrangers dans les prisons non plus. La question de la réinsertion des prisonniers, de la sédentarité, 25%. Etc. C'est quand même 25%. Les chiffres là-dessus, c'était pas ceux de Gérald Darmanin ce week-end, si? Si. Moi j'avais lu 19. Bon, on est autour de 20%. On est autour de 20%. Pierre-Marie, postulez au ministère des Affaires étrangères. Je soutiens votre CV si vous avez la solution. Voilà. Allez, on va suivre et on va vous. C'est la promotion à venir pour Pierre-Marie Sèvres. Merci beaucoup en tous les cas. C'est vivant et intéressant. Directeur de l'Institut pour la Justice, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Merci à tous les deux. Merci à Frédéric de Paris également qui est intervenu. Dans un instant, question, pourquoi l'euro atteint son plus bas niveau face au dollar? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos économies et nos entreprises? On en parle avec notre invité, l'économiste Marc Toitier. À tout de suite.